Voilà. Bon, si vous voulez jouer aux cartes Pokémon, je vous encourage à acheter Académie de combat. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des decks tout faits dans Académie du combat. On a le deck Pyrobut, le deck Evoli ou le deck Pikachu. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, il y a exactement le bon nombre de cartes Pokémon pour jouer. Par exemple, Pyrobut, il y a 21 cartes dresseurs, 20 cartes Pokémon, 13 cartes énergie. Vous pouvez vous dire, super, tous les decks sont pareils. Mais pas du tout. Pikachu, 20 cartes dresseurs, 21 Pokémon, 19 cartes énergie. Pour le deck violet, 21 dresseurs, 18 énergie, 20 Pokémon. Un deck électrique, 20 dresseurs, 21 Pokémon, dont des Pokémon électriques et des Pokémon étoiles et 18 énergies. Or ça, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des Pokémon étoiles, parce que les énergies qu'il y a dans ce deck, c'est aussi que des énergies électriques. L'étoile, son intérêt, c'est aussi d'utiliser des énergies d'autres couleurs. Donc bon, j'ai pas trop compris pourquoi c'est fait. Alors c'est intéressant de commencer avec l'académie de combat, parce qu'en fait, vous avez déjà, je vous montre, un truc un peu cartonné, plutôt que les feuilles papier qui se déchirent. Et dans ce truc cartonné, que je vous montre au sol, vous voyez, il y a les règles du jeu. Donc, dans les règles du jeu, que pouvez-vous faire lors de votre tour? Piocher une carte. En 2, placer des Pokémon de bas sur votre banc. 3, attacher une carte énergie à l'un de vos Pokémon. 4, faire battre en retraite votre Pokémon actif. 5, faire évoluer des Pokémon. Jouer des cartes dresseurs. Attaquer votre Pokémon actif. Alors, c'est bien parce que ça permet de débuter déjà à savoir utiliser un deck, savoir faire une évolution et surtout respecter des règles. Et à 6-7 ans, c'est vraiment là où les enfants apprennent les règles du jeu et ça les oblige à attendre, puisque la construction du temps est vraiment une construction psychique, ça prend vraiment du temps. Et si vraiment on veut jouer avec l'académie de combat, ça permet d'ordonner en fait l'action de manière concrète. Après, l'inconvénient des decks tout faits, c'est que vous vous retrouvez souvent avec les mêmes cartes, Zorua, Linéon, avec les mêmes évolutions aussi des mêmes Pokémon. Alors c'est intéressant parce que du coup, on va vite à l'action et on a les cartes énergie. Mais du coup, ça invite moins à lire puisqu'on a déjà lu la carte. Et quand on s'est mis à collectionner plein de cartes, comme je vous montre, voilà, toute une collection de mon fils, voilà, plein de cartes Pokémon, sans compter son album préféré où il a aussi tous les Pokémon holographiques, etc. Enfin bon, voilà. Quand on se met à collectionner en fait des Pokémon, on se dit qu'on aimerait bien avoir dans son deck une diversité. Bon, c'est la limite de l'académie de combat. C'est-à-dire que les decks, moi je trouve qu'ils cassent pas trois pattes à un canard, mais ça permet de jouer de manière simple avec des enfants et des gens débutants. Pareil, les dresseurs, c'est souvent les mêmes dresseurs et en fait, c'est des actions assez basiques. Donc, ce jeu Académie de combat, pour moi, c'est vraiment pour ceux qui veulent vraiment débuter dans les cartes Pokémon, dans le jeu Pokémon, pour comprendre comment peut fonctionner un deck de manière basique. Mais après, il y a d'autres manières de constituer des decks. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un lien vers une constitution de deck professionnel qui va vous encourager en fait à collectionner des cartes Pokémon et à de penser votre deck de manière de plus en plus stratégique. Donc, vous pouvez faire un jeu versus débutant-enfant pour aller vraiment vers des decks un peu plus professionnels et une réflexion un peu plus poussée au niveau de la stratégie. Du coup, je vous laisse voir ça dans la vidéo qui est associée.